RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, chez RL Location offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A, minimum 10 jours, 12 euros par jour. Un véhicule catégorie B, minimum 10 jours, 18,90 par jour. Hexagone, actualité. En Guyane, le logement social, on est temps, il en manque, il en faudrait encore plus. Comment ça se passe, monsieur Régnal? Non, mais bon, de façon globale, on est loin du compte par rapport au plan initial qui avait été établi. Donc là, je crois qu'aujourd'hui, c'est un colloque qui est organisé par l'UCHOM et la CCDOM. Mais néanmoins, aujourd'hui, ce n'est pas un colloque dont on aurait besoin. C'est une instance décisionnelle qui prendra les bonnes décisions en prenant en compte les réalités de chaque territoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je donne un exemple par rapport à la Guyane. Vous avez 90% des demandeurs de logement qui ouvrent droit au logement locatif très social. D'accord ? Et sauf que parallèlement, sur le marché, il n'y en a que 12% de ce type de logement qui sont à disposition. Ça veut dire qu'il y a un non-sens qui est aujourd'hui réel, et donc on ne répond pas à la situation. Derrière, ça veut dire maintenant comment on fait, vers quoi on va. On sait que le logement est un défi majeur sur nos territoires. En l'occurrence, là, par exemple, nous, les territoires dits d'outre-mer, nous ne sommes pas dans les instances décisionnelles au niveau national. Nous n'existons pas. Donc ça pose un problème aussi sur le fléchage des financements. Quid aussi, durant ces 10 dernières années, pourquoi la LBU est passée de 270 millions à 220 millions? Pourquoi on a baissé de 50 millions d'euros la LBU pour financer les logements? Après, il y a les structures nationales, que l'ANA, l'ANCT, l'ANRU, où est-ce que nous ne sommes pas représentés à l'intérieur même de ces structures-là, ce qui pose un problème aujourd'hui. Moi, je ne suis pas là pour dire que tout va bien, bien au contraire. On doit aujourd'hui maintenant réformer ces choses-là pour que nous puissions être dans cette structure de décision. J'ai entendu maintenant qu'il parle de territorialisation des choix. J'ai envie de dire oui, mais comment on organise ça, comment on met de la cohérence à tous les niveaux à ce sujet-là. Donc, on est sur un échec patent de ces différentes politiques menées depuis pas mal d'années. La Cour des comptes pointe du doigt un certain nombre de choses aussi. Donc, on doit balayer devant notre porte collectivement. On doit revoir notre copie. Il est très important maintenant que nous soyons offensifs. Et à ce titre-là, les territoires doivent s'organiser entre eux déjà, chacun avec ses réalités. Je n'aime pas employer le mot spécifique parce que j'ai envie de dire, vous quittez l'île de France, vous allez en Corrèze dans l'Hexagone, les réalités sont tout autres déjà. Donc nos réalités sont ce qu'elles sont par rapport à notre éloignement et autres. Maintenant, il doit y avoir une réaction en lien avec cela. Et pour autant, l'État va devoir démontrer si oui ou non, encore une fois, sur un sujet tel que celui-ci, il est enclin à faire ce qu'il faut. En tous les cas, moi j'espère qu'on va dépasser le cadre du colloque, instaurer une réelle instance de décision pour nos territoires afin que les bonnes décisions soient prises et que l'argent nécessaire à cette lutte de la crise du logement soit efficace et efficient sur nos territoires. Pour revenir à ce que vous disiez, vous pensez que ce type de colloque soulève les problèmes sans pouvoir les concrétiser avec de véritables solutions? Mais une colloque n'est pas une instance de décision. Une colloque, chaque territoire explique, parle de sa réalité, parle d'un certain nombre de choses. Non, maintenant, il faut aller plus loin. Ça fait des années, depuis des décennies qu'on répète les mêmes choses. Vous lisez tous les rapports existants, ça dit quasiment la même chose. Donc pourquoi aujourd'hui on vient pour répéter encore une fois les mêmes choses? Je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas câblé comme ça, j'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire qu'il faut être efficace. Aujourd'hui, maintenant, d'accord, il y a ces réalités-là. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Un autre exemple, 2015 OIN, 2016 signature des premiers contrats OIN sur les différents territoires. Aujourd'hui, par exemple, en Guyane, rien. Pas de suivi, on n'a pas d'éléments, on ne sait rien du tout. Donc ça prouve bien qu'on est encore sur une posture qui est centralisée. L'État reprend la main. L'État, via CDC Habitat, a repris la main sur les SIDOM de nos territoires. Pourquoi? Quel était l'objectif final? Bon, il y a trop de questions, on n'a pas de réponse aujourd'hui. Néanmoins, nous, élus des territoires dits d'outre-mer, nous devons en tout cas nous réunir et porter la voix de dire, écoutez,
toutes les politiques menées en matière du logement, comme d'autres politiques menées sur le territoire, sont un échec patent. Maintenant, il advient maintenant que nous soyons représentés dans les différentes instances nationales afin que les décisions soient prises en totale adéquation de nos réalités, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire, c'est à nous de prendre notre bâton de pèlerin et de dire maintenant que les choses doivent changer. On ne peut pas continuer à venir dans des colloques, dans des réunions et répéter les mêmes choses. En tout cas, moi, ce n'est pas du tout mon postulat. Et pour finir, il y a ce millefeuille normatif qui est devenu un fardeau. Il y a une lourdeur administrative pour tout ça. Ça n'a pas de sens ce qui se fait. Vous prenez loi littorale, loi climat résilience, zéro artificialisation des sols. On nous rajoute encore derrière densification des bourgs. J'ai envie de dire que nos réalités sur nos territoires n'est pas celle de l'Île-de-France, comme n'est pas celle de la Corrèze, encore moins des Bouches-du-Rhône. Chaque territoire a sa réalité. Donc pourquoi on nous oblige via des lois à rentrer dans un système d'habitat qui ne nous correspond en rien du tout? Je rappelle par exemple la Guyane, sur 22 communes, 21 sont dites rurales. Donc ça pose un questionnement sur l'approche qu'il y a. Donc il y a toutes ces choses-là. Moi, en tant qu'en tout cas parlementaire, sur le volet normatif, sur ce millefeuille qui nous donne plus de contraintes qu'autre chose, il va falloir que le gouvernement ardemment puisse faire lever ces freins-là, afin qu'on puisse plus ou moins, on va dire, libérer nos potentiels afin de répondre à cette crise. Et puis pour finir, il y a toute une question de volonté. D'accord? Moi, je ne perds pas de vue. On va nous dire oui, c'est compliqué, ça coûte de l'argent. On connaît ces écueils répétitifs, mais tout est une question de volonté. Si l'État veut que nos territoires répondent à nos défis, l'État fera ce qu'il faut. Après, j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, pour nos populations, avec ou sans l'État, nous ferons. Il y a même Madame Génie Dulis, qui est maire de la commune du Morne-Rouge, présente pour ce colloque. Vous avez fait le déplacement parce que c'est un problème qui concerne aussi votre commune, Madame? Oui, j'ai été invitée par la Société martiniquaise d'HLM et j'ai répondu favorablement. Je pense que c'est une opportunité parce que c'est un problème qui intéresse toutes les communes de nos départements d'outre-mer, en particulier la Martinique. Donc, heureuse de participer à ce colloque organisé par l'UCHOM, l'Union sociale de l'habitat outre-mer, sur la politique d'investissement dans l'outre-mer pour régler ce problème d'habitat. Et vous-même, c'est un point que vous connaissez sur la commune du Morne-Rouge, il en faudrait encore davantage de logements sociaux? Oui, c'est un problème qu'on connaît sur tous les territoires, en particulier dans nos communes. Et c'est vrai qu'il faudra adapter, non seulement en fonction des demandes, mais également en fonction de la démographie. Et puis également, il y a le problème du foncier qui se pose et qui gêne un peu l'augmentation de ce nombre de logements qui ne cesse de croître. Quelle solution, justement, pour régler ce problème de foncier? Eh bien, il faudrait que les politiques proposées par l'État soient mieux adaptées à nos territoires et que nous soyons également associés à ce dialogue permanent pour permettre de construire de bonne manière après avoir justement élaboré avec l'ensemble à la fois des communes, des EPCI et des conseils généraux régionaux et également des conseils territoriaux, toute une grande réflexion qui permettra d'établir de manière équilibrée sur l'ensemble des territoires des logements pour permettre à chacun d'avoir un toit. Des logements tenant compte aussi parfois des exigences de la population. Exigences de la population, puisque vous savez tous qu'un toit pour chacun, et ça demande également d'adapter aussi ce logement aux besoins de tous. On parle beaucoup du vieillissement de la population, c'est important. Le vieillissement de la population, c'est un très gros problème. Nous venons justement à la Martinique d'avoir des assises du vieillissement à la Martinique et se pose aujourd'hui cette problématique de loger nos aînés, puisque vous savez tous qu'à partir du moment où les enfants laissent le pays, donc trouver, ou plus ou moins sans les chasser de leur domicile, mais permettre qu'ils soient accueillis dans des EHPAD vraiment avec un mode de vie qui se rapporte vraiment de leur vie à domicile. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.